Le temps 1, c'est celui de la situation d'apprentissage. Qu'en est-il? En fait, il consiste à vérifier que la situation construite sera bien conforme, cohérente avec un cadre lié au métier. Pour cela, je vous renvoie à la compétence P3 de l'enseignant. Pour autant, cela signifie deux choses. D'une part, que cette situation soit cohérente avec le RAP, c'est-à-dire avec le référentiel des activités professionnelles. Là, on définit un objectif de production, la chose qu'on fabrique. Ensuite, s'assurer que cet objectif de production sera en cohérence avec le choix d'une ou plusieurs compétences. Alors ici, nous allons vous développer que la première partie, vous montrer un petit rappel des outils que l'on propose du point de vue du RAP. Je vous renvoie à d'autres parcours pour avoir un peu plus de détails concernant la compétence. Donc voici comment on peut concrètement organiser la construction en travaillant d'abord sur le RAP. Le document que nous vous proposons comporte 4 parties. La partie haute revient sur les informations générales, dont une d'importance qui est la mise en mots. Elle est nécessaire pour évaluer éventuellement l'écart entre ce que souhaite faire l'enseignant et les possibilités réelles que lui offre le référentiel des activités professionnelles. En suivant, nous abordons la partie justification de la tâche, en reprenant son libellé, en évoquant éventuellement si elle se décline en tâches détaillées, mais aussi en indiquant les résultats attendus. Nous passons maintenant à l'amplitude inscrite, c'est-à-dire celle qui est la même portée de manière textuelle sur le RAP. Or, ce dernier ne dit pas le nombre de tâches que doit faire l'élève pour définir une méthode de travail. On peut dire que par définition, c'est infini. Raison pour laquelle nous situons, nous, ce travail-là, pour ce niveau-là, pour cette situation-là, plutôt dans une zone en début de cycle de formation. Ce qui nous amène aussi à travailler la grammaire de la tâche, qui se compose en 3 parties, l'action, l'attribution et l'application. Nous voyons bien que le verbe d'action, c'est définir. Définir quoi? Une méthode de travail, mais sur qui? Sur rien. En effet, cette tâche se limite uniquement sur une action et une attribution, ce qui en fait un cadre pédagogique lié au métier qui sera relativement large, vu que nous n'avons pas d'application qui pourrait nous contraindre à nous restreindre le domaine d'intervention de cette tâche. Enfin, concernant l'amplitude théorique, nous pouvons maintenant en définir une de manière donc plus précise, avec cette fois le début et une fin. Et ce début et de fin va se situer donc sur le principe de définir une méthode de travail qui va s'attacher sur 4 systèmes, un pour les calculs, pour les tracés, pour le sillage et pour l'assemblage. Du point de vue maintenant des gestes implicites pour cette tâche, c'est-à-dire ce qu'on entend pour un professionnel du bois, ce que veut dire définir, par là, nous y voyons une action d'abord de parler, mais c'est aussi s'informer, lire, repérer sur un document, classer, comparer, choisir. C'est aussi caractériser, c'est se fixer des limites, expliquer, raconter, mais aussi rendre compte. Autrement dit, d'un point de vue professionnel, définir, ce sont derrière tous ces gestes sous-jacents qui ne sont pas inscrits dans le référentiel, mais qui sont portés par la pratique professionnelle et l'histoire de l'enseignant qui en connaît son domaine d'expertise.